Au vu du succès de Avatar 2 actuellement au cinéma, il serait complètement fou et suicidaire de ne pas faire une vidéo sur YouTube sur les produits dérivés. Surtout que McFarlane a posé le niveau tellement haut sur cette figurine que je pense que vous allez être nombreux à aimer les découvrir et à mon avis à craquer. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir pour le référencement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications, merci à vous. McFarlane nous réalise donc des figurines big size, puisqu'il y a deux échelles disponibles pour ces figurines, des beaucoup plus petites que celles que je vous montre aujourd'hui, et celles qui sont là sous vos yeux. On est par contre sur la licence Avatar, premier du nom, on n'est pas sur La Voix de l'eau, mais McFarlane produit également actuellement des figurines du deuxième film. Moi j'avais vraiment une attache personnelle pour le premier, parce que je n'ai pas encore vu, je dois être un des seuls peut-être en France à ne pas avoir vu Avatar 2, et surtout j'avais en projet dans ma salle collection, un petit peu comme je vous avais expliqué avec mes vaisseaux Star Wars, de mettre les Banshees en vol, accrochés avec des petits fils de pêche transparents au plafond, et avoir justement les personnages qui se suivent l'un l'autre sur leur Banshee. Soit dans ma salle collection, soit peut-être en fond de salle cinéma, ça peut donner bien également, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va se consacrer sur Jack Sully et son Banshee. Dans une autre vidéo, je vous présente Neytiri et son Banshee également. On est parti pour la review. Avatar, premier du nom, succès forcément mondial et j'irais même peut-être dire interplanétaire. Je suis certain qu'il y a des êtres sur des autres planètes qui ont même vu Avatar, premier du nom. McFarlane, je collectionne pas du tout ce fabricant, j'ai même je pense aucun produit, et je les ai toujours regardés du coin de l'œil parce que les réalisations, surtout sur les figurines Batman, m'ont toujours fait ultra kiffer, mais collectionnant plus du 1/6 et n'étant pas l'échelle de McFarlane, je n'ai jamais franchi le pas. Mais là, lorsque j'ai vu les figurines sortir, et là je vais les découvrir en même temps que vous, puisque vous voyez les boîtes sont encore scellées, quand j'ai vu les visuels des protos, j'ai craqué. Je me suis dit, je les veux, je veux vraiment faire ce display avec les Banshees volantes et chaque personnage chevauchant son Banshee. Maintenant, est-ce que je vais être satisfait de la qualité et du rendu de ce que propose McFarlane, qui sont plus considérés comme des jouets par leur tarification, On est, si je dis pas de bêtises, une trentaine d'euros pour ceci et peut-être 60 € pour le Banshee. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description de la vidéo chez mon partenaire. Vous pourrez aller voir la gamme complète et vous acheter les produits qui vous intéressent parce qu'il n'y a pas uniquement que ces produits-là, il y en a énormément d'autres. Donc, des figurines considérées plus comme des jouets pour certains collectionneurs, mais là, j'ai l'impression qu'on est passé sur un niveau supérieur. Et je voulais donc les découvrir et vous les faire découvrir. Visuel des boîtes. On a donc la boîte vitrine très jolie qui peut s'ouvrir proprement sans déchirer quoi que ce soit. Donc on pourra remettre en box si on le désire pour les collectionneurs qui aiment bien avoir du sous-blister. Le personnage en boîte vitrine, on voit tout de suite ce qu'on achète. Il a l'air très beau, le visage est exceptionnel pour Jake, je vois les yeux jaunes, je vois franchement la réalisation, les petites articulations, on a quelque chose qui est typique dans le milieu de ce type de figurine-là. Un visuel très beau qui reprend les couleurs forcément de Pandora, le logo Avatar, le nom de la figurine. Sur le côté, on retrouve Jake qui est en train de chevaucher le Banshee. Ils vous disent que c'est Blacklight Glow Effect, donc on testera avec la lumière noire ce que ça donne, si on voit les effets justement sur le corps qui s'illuminent. Mais au vu du visuel qui est là, je pense que oui. Les petits warnings habituels, qui fait quoi? On a tout ça, 22 points d'articulation, McFarlane Toys. Pour le Banshee, une énorme boîte vitrine également, où on voit l'animal, mais qui a l'air d'être replié sur lui-même. Vu sa taille, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont fait pour le plier tel quel, mais on va le découvrir ensemble. C'est pour les 12 ans et plus, Avatar, Jake Sully Banshee, et donc forcément il y a celui de Neytiri aussi. Sur l'arrière, vous avez le visuel qui vous donne la couleur directement, le Banshee déployé, chevauché par Jake, et puis les effets également, Glow in the Dark. Allez, on se découvre ça, j'ouvre et on voit ça ensemble. Alors, hop, ouvrons déjà Jake. Je suis très curieux, du coup, de voir un petit peu la réalisation. Alors, au niveau des accessoires, qu'est-ce que l'on a? On a un arc avec une flèche moulée, donc pas de possibilité de faire de pause avec. Tout est figé dedans, donc sur l'arme qui est juste ici. Deux mains alternatives et puis le couteau de Jake. Voilà, figurine dans la main. Au niveau de la taille, forcément, comme c'est un avis et que c'est très grand, on a une taille plutôt intéressante. Où généralement les McFarlane arrivent au niveau du coude du personnage, ici on a une belle taille. Et c'est justement ce qui m'intéressait, c'était cette taille qui était quand même plus grande qu'une McFarlane classique. Bon, la peinture, c'est plutôt propre, bien géré dessus.
Les petites lignes, forcément un petit peu zébrées, du Navi sont bien représentées. La queue à l'arrière, également sa grande tresse est présente aussi et flexible. Articulation, plutôt pas mal. On peut faire ce qu'on veut. Pliure, double pliure de coude, donc on peut plier le bras sur lui-même. Oh non, c'est top. Franchement, c'est plutôt top. Hein. Vraiment, là, pour le moment, plutôt satisfait de mon achat. Est-ce que ça tient bien ou pas? C'est la question également. Alors, les pieds sont articulés, les orteils sont articulés. Donc, il y a effectivement beaucoup de points d'articulation. Ça tient tout seul, aucun problème. Je pose, ça tient. Le visage de Jake, pour la taille et pour le prix, il est très 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 bien fait. Les yeux sont bien peints, ça louche pas. Également, toutes les peintures de texture de la peau sont bien faites sur le visage. Les oreilles, les cheveux avec les tresses, très 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 bien fait aussi. Franchement, très belle réalisation de la part de McFarlane. J'ai dans les mains le prototype que j'ai acheté et ce que je voulais. Voyons voir ce qu'il en est du Banshee. Ça m'a l'air d'être la pièce quand même la plus impressionnante de la gamme. C'est quand même ces animaux de ouf. Et je vous dis, cette petite idée de les mettre en vol avec fil de pêche transparent, ce qui fait que ça ne se voit pas du tout, ça peut, je pense, faire son effet. Alors, ouf, effectivement, c'est quand même très grand. Le Banshee, on retrouve le socle avec le logo Avatar transparent. Ok, donc du coup, ils ont mis la queue à part et également une tige en métal pour pouvoir exposer le Banshee dessus si vous ne voulez pas le mettre en vol. Pas mal ça. Je pose ça là. Alors que je comprenne du coup comment déployer, parce que là forcément dans la boîte, pour ne pas avoir l'envergure complète du Banshee, ils l'ont replié sur lui-même. On assemble en premier lieu sa queue. Alors il y a un détrompeur ou pas? Oui, il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous planter. Ok. Peut-être une petite jointure visible. Non, ok, j'ai rien dit, je l'avais mal enfoncé. Donc petite jointure vraiment microscopique, celle que je voyais tout à l'heure était beaucoup plus grosse, dans la queue, mais de vous à moi. Ok, donc en plus une queue qui est avec un métal, donc on peut l'orienter un petit peu comme on a envie. Pas mal. Alors on déplie la bête. Ok. Ah oui, c'est grand. Oh la vache. Ah ouais les gars, quand même. Ah oui, et puis il y a beaucoup de points d'articulation sur les ailes, donc vous pouvez vraiment les orienter comme vous avez envie. Hein. Ah ouais, je m'attendais pas à un truc aussi ouf quand même, les gars. Ah ouais, quand même. Ah, ça va vraiment faire l'effet que je voulais en l'air. Oh là là, la beauté, les gars. Oui, là, je dis oui. Et malgré les différentes articulations qu'ils nous ont fait, je recule un petit peu, malgré les différentes articulations qu'ils ont faites un petit peu à gauche, à droite, il y a moyen de dissimuler en les emboîtant pour que ça fasse très beau. Hein. Les ailes se terminent ici en PVC transparent. Donc ça, c'est très très beau. La peinture, elle est soignée. Oh là là, regardez. Vous imaginez? Vous allez lever un petit peu les ailes. Ah oui, parce qu'en plus, les ailes sont vraiment hyper bien articulées. Donc on peut vraiment mettre les ailes comme on veut. Ces parties-là le sont tout autant. Donc on peut vraiment faire des ailes comme on veut. Oh là là. Il y a tellement d'articulations possibles que vous posez vraiment comme vous voulez. Hein. Alors ça... c'est les deux parties, ok, donc on peut les ouvrir également. La gueule est folle, la bouche ouverte comme ça en train de hurler, ou je pense que celui de Neytiri justement a la bouche fermée. Oh là là, il est sublime. Franchement, accroché au plafond de la sorte, ça va être dingue. Ça va être complètement dingue. Regardez-moi la peinture. Regardez le travail de peinture appliqué par l'équipe de McFarlane sur ce Banshee. Franchement, au prix où ça coûte, on est à 59,90 le Banshee. Regardez la taille pour 59,90, c'est une folie. Et on est à 27 €, je pense, pour Jake. Donc on a là pour 87 € et peut-être 5 ou 6 € de frais de port. Allez, on va dire pour 90 €, on a un pack Avatar de ouf. En résumé, maxi 200 € pour Jake et Neytiri. Vous avez un display de dingue. Ah, je me suis aperçu que j'avais mis les flaps à l'envers. Ah, c'est beaucoup mieux, parce que les flaps là étaient bleus. Oui, j'avais mis les griffes vers l'arrière, c'était pas très joli. Voilà, on remet les griffes vers l'avant. Du coup, on peut même les réemboîter aussi de la même manière pour que ça fasse beaucoup plus esthétique. Voilà, là c'est beaucoup plus joli. On n'a plus la différence de couleur qui était comme ça tout à l'heure parce que je l'avais mise à l'envers. Oh là là. Donc, je dis pour 200 €, vous avez une folie furieuse. Ah non, ne me dis pas que ça c'est pliable aussi quand même. Attendez, je regarde un truc. Non, j'ai eu peur. Je voyais des petits trous dans le Banshee juste en dessous. Je pensais que les bras étaient aussi articulés avec du métal. Fallait pas exagérer tout de même. Alors, ma question également, c'est, du coup, on peut le poser là-dessus. Ah oui, d'accord. Donc en fait, dans l'intérieur du corps, vous avez un petit trou qui est juste là pour venir plugger la boule qui est ici. De la sorte. Et de fait, vous avez du coup votre Banshee
qui peut être posé, si vous voulez pas le mettre en vol, sur son socle avatar, comme ça, de la sorte. Vous voyez, la petite folie. Est-ce que vous voyez la petite folie qui est là? J'avais vraiment raison. J'avais raison. J'avais raison de franchir le pas et d'essayer le truc parce que c'est complètement dingue. Alors, il y a au-dessus ici la selle pour venir poser un Jake dessus. Et également, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et il y a une espèce de sacoche là où on pourrait venir y ranger une arme. Donc peut-être que cette arme-là, on pourrait la glisser ici à l'intérieur. Donc c'est peut-être faisable aussi. Alors, peut-on mettre Jake facilement dessus? Telle est ma question. Il y a l'air d'y avoir une double articulation au niveau des jambes. Donc j'ai l'impression qu'on peut quand même pas mal bouger le tout. Alors, double articulation genou. Ok. Est-ce que, du coup, on peut le mettre bien? Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on peut facilement. Hein. On le fait attacher ses mains aux espèces de tentacules là, qui sortent de sa tête. Ok. De la sorte. Et puis, on peut lui mettre son arme dans la main. Vous lui faites tenir une petite lanière. Enfin, une espèce de tentacule de cheveux là, du Banshee. Voilà. Effectivement, on peut faire ce que l'on veut. On peut le faire chevaucher le Banshee sans souci. Oh là là, en vol. Ah oui, non mais là je suis dans mon délire de venir l'accrocher au plafond, les gars. Et je suis vraiment dans une folie de dingue. Alors, voyons voir comment réagissent les figurines aux UV. Ah oui, effectivement, on voit les petits points sur le visage de Jack aussi. Ils nous ont pas menti, ça réagit aux UV parfaitement. Le dos, la peinture, ouais, tout réagit parfaitement. C'est plutôt pas mal. Surtout les petits points, c'est très joli, très joliment fait. Alors, voyons voir sur les Banshee également si ça réagit aux UV. Ah oui, voilà, toute la peinture qui est ici, vous voyez la queue, l'arrière, ça réagit aux UV. Également, forcément, tout ce qui va être orange fluo pour la crête et autres. Au-dessus, ok, c'est plutôt pas mal. De côté, ouais, le visage du Banshee réagit aussi aux UV. Toutes les ailes. Donc, ils ne nous ont pas menti là-dessus. Ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez du coup de ce Banshee et de ce Jake Sully. Est-ce que ça vous intéresse? Si c'est le cas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. C'est complètement fou ce qu'a réalisé McFarlane, rapport qualité-prix surtout. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Si vous voulez vous faire un display Avatar 1, et puis il y a également les figurines de la Voix de l'eau qui arriveront prochainement, eh bien vous avez désormais ce type de figurine qui existe. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vais donc continuer sur la vidéo du Banshee de Neytiri et Neytiri elle-même. Et puis forcément, en fin de vidéo Neytiri, je vous mettrai les deux l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir les réalisations complètes de McFarlane. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Jake et son Banshee. Nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!